On revient sur l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais avec Alain Minc ce matin, conseiller politique, essayiste et dirigeant d'entreprise. Bonjour. Oui. Bonjour Alain Minc. Bonjour. On va revenir d'une façon générale dans le montage et les affaires en général, et en particulier pour Bernard Tapie. Vous l'avez bien connu à cette occasion, en nombreuses reprises. Il y avait, je cite par exemple, la tentative de rachat du Club Med. Quel homme était-il dans les affaires? Impatient, fin négociateur ou bulldozer? J'ai surtout connu Bernard Tapie, mais intimement à la fin de sa vie. Nous nous étions cognés beaucoup précédemment, parce qu'on représentait au fond chacun pour l'autre ce que nous n'aimions pas. Oui. Et puis nous nous sommes découverts et nous avons essayé de récupérer le temps perdu dans une vraie amitié. Donc avant de parler affaires, je voudrais dire que ce qui m'a fasciné, impressionné et touché, c'est la manière dont Tapie a géré la fin de sa vie. Et je lui ai dit un jour, au fond, tu as débuté comme Mandrin et tu termines comme Saint-Vincent de Paul. Et je le pense profondément, et je crois que dans l'émotion du pays, il y a ça. Jamais personne n'a parlé de la maladie comme il l'a fait. Jamais personne n'a libéré autant les autres malades. Et à mes yeux, ça écrase et domine d'une certaine façon tout le reste. L'OM, les affaires, le Tour de France, c'est d'une autre nature. La politique. Et la politique, je veux dire, on juge un homme d'abord sur la fin de son parcours, et la fin du parcours de Tapie, sa manière de dominer la mort le plus possible, il voulait même atteindre mercredi à tout prix, eh bien ça lui donne une dimension exceptionnelle. Oui, parce que mercredi, après une relaxe générale en juillet 2019, la Cour d'appel devait se prononcer mercredi prochain. D'ailleurs, juste, je précise au passage, puisque lui étant décédé, la Cour d'appel ne prononcera ni relaxe ni condamnation, mais elle va constater, comme il est d'usage, l'extinction de l'action publique à son encontre, et puis il y aura d'autres personnes qui seront poursuivies. Mais est-ce que dans vos derniers échanges, Alain Minc, vous reveniez sur les affaires, ou alors au contraire, il voulait parler d'autre chose? Non, mais il parlait de l'affaire du Lyonnais de manière obsessionnelle. Eh oui. Il faut dire que quand quelqu'un consacre à une bataille judiciaire 25 ans ou 27 ans de sa vie, c'était hyper présent. Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'à la fin de sa vie, il y avait la santé, la mort et le Crédit Lyonnais. Oui, c'est ça. Beaucoup s'interrogent d'ailleurs, est-ce qu'il s'est fait flouer ou est-ce qu'au contraire il a bénéficié de largesse? Vous, à travers ce que vous connaissez, les échanges aussi avec lui, quel est votre sentiment, Alain Minc? Sur l'affaire du Crédit Lyonnais, il y a dans le monde des affaires un sentiment qu'il a été floué. Sur les autres affaires antérieures au Crédit Lyonnais, c'est très difficile à dire et je ne le crois pas. Et je veux dire, Tapie n'était pas un saint non plus, de la même manière que le côté redresseur d'entreprise avait ses ombres et ses lumières. Oui. Donc il ne faut pas non plus, quand quelqu'un meurt, on lui fabrique une vie sulpicienne. En revanche, dans l'affaire du Lyonnais, il est clair que l'institution publique a fait un montage qui est un montage extrêmement ambigu. Et d'ailleurs, le rebond de l'affaire n'est pas sur le Lyonnais, il est sur l'arbitrage. Oui, mais absolument. ce que je vous dis, c'est nul n'a des preuves absolues, mais il y a une conviction latente dans le monde des affaires que Tapie a été à cette occasion victime du Lyonnais. Oui, Mais, dans un premier temps. Pas après l'arbitrage, c'est autre chose. L'arbitrage, c'est tout autre chose. Ouais. Donc, ça, c'est un sentiment diffus que le monde des affaires a, oui. Bon, emmenez-nous quand même une petite minute, Alain Minc, aussi dans les réunions, dans vos bureaux feutrés, où il y avait justement des affaires. Et il arrivait comment, Bernard Tapie? Avec son parler vrai, son intuition? Moi, je n'ai connu Tapie en matière d'affaires, de business, que quand il a voulu prendre le contrôle du Club Méditerranée. Du Club Med, oui, c'est ça. Opération d'ailleurs à laquelle, aux côtés d'Henri Giscard d'Estaing, je me suis opposé. Oui. Donc, d'une certaine façon, je ne l'ai connu que dans la position adverse. Oui. Il était égal à lui-même, mais c'est-à-dire tonique, excessif, tonitruant. Mais si je peux ajouter quelque chose, il y a une chose
qui, sur un tout autre sujet, n'est cité par aucun journal, qui est la chose suivante. Bernard Tapie voulait qu'Emmanuel Macron soit candidat à Marseille et à la mairie de Marseille. C'est vrai. Et ça, personne n'en parle et je trouve ça très intéressant. Oui. Un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, voilà, j'ai un message à faire passer à Macron, est-ce que tu peux le lui passer? Alors, je lui ai dit, Macron était ministre. Je lui ai dit, oui, bien sûr, mais ça dépend du message. Si c'est un message judiciaire, non. Il m'a dit, non, c'est un message politique. Et son raisonnement était le suivant. Il dit, la ville va tomber sous son charme, les quartiers nord seront fascinés, les socialistes s'accrocheront à lui comme un sauveteur, et la bourgeoisie sera flattée. Et je me souviens de la phrase, le petit prince doit prendre Marseille. Voilà, ça c'était avant la présidentielle, hein, bien sûr. Avant la présidentielle, c'est-à-dire quand Macron était ministre de l'économie, et je trouve que c'est amusant parce que on y retrouve à la fois l'amour de Tapie pour Marseille, une connaissance intime de la ville, et aussi l'affection profonde de Macron pour cette ville. Oui, c'est ça. Vous aviez passé le message à Emmanuel Macron, et qu'est-ce qu'il vous avait répondu? C'est très simple. Il avait décidé de court-circuiter cette étape. Il l'a c'est ça. Mais s'il avait envisagé une étape intermédiaire, politiquement classique, je pense que celle-là l'aurait attiré, mais il avait préféré le sprint au demi-fond. Oui, merci beaucoup Alain Minc. Et d'ailleurs, au sujet de Marseille, il y a une lettre ce matin dans la Provence que nous verrons et nous lirons ensemble tout à l'heure à 8h30 avec un journaliste de la Provence qui sera en ligne avec nous, donc à 8h30 sur Sud Radio. Merci Alain Minc d'avoir été avec nous.